Bonjour Thomas Christophe. Bonjour. Voilà, invité surprise, vous êtes infirmier, vous travaillez plutôt dans le domaine de l'urgence. C'est ça. Mais je vais quand même demander tout de suite à Roselyne pour quelle raison elle a tenu à vous inviter. Alors, j'ai tenu à inviter Thomas parce que, à mon sens, il a un super pouvoir. Voilà. Oh là! Vous dites lequel ou je lui demande? Demandez-lui. Ah, c'est quoi leur super pouvoir? Bonne question. Il sauve des vies. Non, il sauve des vies. Voilà, il sauve des vies et en plus, il dirige donc une entreprise qui est aussi maintenant l'entreprise dans laquelle je travaille. Voilà, alors, qui est à Lyon. Oui. Il faut le savoir. Et c'est une entreprise qui propose des défibrillateurs. Alors à qui? Eh bien, à tout type de structure, alors plutôt aux entreprises ou aux administrations publiques, donc mairies, communautés de communes, associations, entreprises, pour équiper leur structure d'un défibrillateur. Alors le défibrillateur, c'est quoi déjà? Alors, défibrillateur, c'est un nom qu'on a souvent entendu, oui. mais c'est quoi ça, et ça sert à quoi surtout? Alors c'est un appareil qui permet, lorsqu'il est posé sur la poitrine du patient qui est en arrêt cardiaque, de délivrer un choc et de faire repartir le cœur. Relancer le cœur. De relancer le cœur. Il faut savoir un truc que je ne savais pas, moi, que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que les défibrillateurs sont obligatoires dans certains lieux. Oui. Alors lesquels, justement? Eh bien, dans tous les établissements qui reçoivent du public de certaines catégories, de la catégorie 1 à 5, aujourd'hui, le défibrillateur est obligatoire dans ces structures. Alors, 1 à 5, c'est quoi? Alors, sans être trop technique. Sans être trop technique, les catégories 1, c'est par exemple les aéroports, les gares, et puis après, plus on montre dans le chiffre, plus c'est des structures qui sont un peu plus petites. Une grande entreprise, par exemple, doit en avoir forcément? Alors, si elle reçoit du public, oui. Et par exemple, on en a un dans l'hall d'entrée chez nous. Et dans les catégories 5, on retrouve les refuges de montagne. Pour nous, c'est une sacrée avancée, puisque hier, si vous faisiez un arrêt cardiaque dans un refuge de montagne, vous aviez quasiment aucune chance de vous en sortir. Aujourd'hui, dans les refuges de montagne, il y a des défibrillateurs. Ah oui, donc ça, c'est une excellente chose. Oui. Et les gens sont obligés. Est-ce que, néanmoins, ils se font tirer l'oreille ou pas? Alors, j'imagine que c'est un de vos objectifs d'aller voir en disant attention, vous êtes obligés. Effectivement, nous, on a un vrai rôle et un vrai rôle de prévention et de conseil. Aujourd'hui, il n'y a encore pas de sanctions qui ont été mises en place, mais probablement demain, oui. Donc, d'où l'utilité d'aller voir, en disant, avant de prendre une sanction, équipez-vous plutôt. Alors, l'originalité, c'est que vous les fournissez, mais en même temps, vous fournissez la formation. Parce qu'avoir un appareil comme ça, si on ne sait pas comment ça servir, ça ne sert à rien. Nous, on vend, on loue, on fait la maintenance de ces appareils, mais on a un vrai rôle de conseil également et un vrai rôle de formation. C'est comme ça qu'on se démarque aussi, c'est en disant très bien, on vous propose un défibrillateur, mais vous propose un défibrillateur sans vous former, ça va d'intérêt. Donc on est là pour apporter notre savoir et vous expliquer comment réagir dans ces situations. Il faut beaucoup de temps pour apprendre à s'en servir ou c'est ça? Non, en une heure et demie de formation, on sait s'en servir. Ah, quand même. Oui, parce qu'il faut prendre conscience vraiment de l'état de la personne. Il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient, parce qu'on peut faire plus de mal que de bien. Il n'y a aucun risque avec un défibrillateur. On ne peut pas délivrer de choc à quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque. Si on posait un défibrillateur à vous et moi, là, on ne pourrait pas délivrer de choc. Donc il n'y a aucun risque avec un défibrillateur. Donc voilà, c'est une entreprise qui est à Lyon. Vous fournissez dans toute la France? Dans toute la France, oui. Voilà. Bon, c'est un bel invité, c'est une excellente idée. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans ce beau métier qui est infirmier, mais on le dit depuis des mois, sinon des années. C'est un métier qui est très difficile. Donc, votre motivation, c'était quoi? Alors moi, j'avais envie d'aider les gens, j'avais envie que mon métier serve à quelque chose, comme notre entreprise en fait. J'avais envie que mon métier serve à quelque chose et de pouvoir améliorer le quotidien des gens et leur venir en aide. Oui. Alors, y compris dans les cas d'urgence où c'est pas le plus simple. Oui. On met sa vie en danger de temps en temps? C'est pas le but, hein. Non, c'est pas le but. D'une manière générale, quand même, on intervient en sécurité, donc d'une manière générale, non. Ouais. Bon, merci Thomas Christophe. De rien. Merci de nous avoir amené un invité comme ça qui fait des choses. Alors, je vais donner le nom de votre entreprise parce qu'elle a un nom qui est marrant, elle fait rire personne, mais c'est Alter Dokeo. Alter Dokeo, oui, c'est ça. Il y a du latin là-dedans. Oui, c'est ça. J'apprends autrement. On sent la culture du bonhomme. Merci beaucoup en tout cas. On va continuer avec Loïc Ballet. Alors Roselyne, Loïc, tous les jours, il va dans un territoire de la région et il nous propose des rencontres. Alors, la semaine dernière, il était à Vichy dans l'Allier et cette semaine, eh bien, il est à Saint-Désirat. Ah, c'est à côté de chez moi. Ah ben voilà.
Alors là, il va trouver des personnages, vous allez le voir, et il va vous proposer un choix entre les deux. La première rencontre, c'est avec un viticulteur qui respecte depuis toujours l'environnement. Les vignes de David Méran ne connaissent pas les insecticides car elles n'en ont pas besoin, comme il va vous l'expliquer avec le président de la Ligue de protection des oiseaux Drôme-Ardèche. Deuxième rencontre, c'est avec les membres de la confrérie de Saint-Joseph. C'est un vin réputé qui est cultivé en coteaux. C'est une confrérie, mais alors ça fait que folklorique comme ça, mais c'est pas que ça. Vous verrez que cette confrérie a une utilité, et ça vous le découvrez en rencontrant le grand maître. Alors j'imagine que tout ça étant près de chez vous, ça vous inspire, mais il faut faire un choix. Alors ça sera plutôt cette vigne qui est cultivée sans pesticides, ou plutôt la confrérie? Je vais prendre la confrérie parce que j'aime beaucoup le Saint-Joseph. Et non, mais c'est pas une blague. Et j'habite vraiment à côté. Ouais. Moi, j'habite à Annonay. Ah bah oui, c'est juste à côté. Vous savez ce qu'il faut dire avec modération. Avec modération. Dans la sécurité. Ah non, mais un vin comme ça, c'est sûr que voilà, c'est pas pour. Voilà, on en boit un verre et on a tout le plaisir. Oui. Donc je vais prendre ce sujet. C'est parti pour la confrérie avec Loïc Ballet.